Mes chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage. Avant de commencer cette lecture, j'aimerais vous informer encore une fois, c'est un tirage général, donc tout le monde ne va pas s'y retrouver. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens dans votre vie, et vous laissez le reste de côté. Si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture-ci, ou si vous désirez la compléter, je vous invite comme d'habitude à regarder vos signes ascendant lunaire, Jupiter et Vénus. Et pour cela, il vous faut donc votre thème astral, votre thème natal. Comme d'habitude, je mets toujours en lien une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous allez voir que l'on ne dépend pas de 2-3 signes, mais beaucoup plus que ça, qui caractérisent en fait qui nous sommes. Donc n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Maintenant, j'aimerais encore une fois rappeler, je le dis dans toutes les introductions, beaucoup d'entre vous ont l'habitude peut-être de passer les introductions, mais il est quand même important de savoir que les énergies sont fluides, les énergies ne sont pas linéaires, stables ou stagnantes. Si les énergies de votre vie vous conviennent, vous pouvez les cultiver. Si les énergies ne vous conviennent pas, vous avez votre destinée en main de les changer à n'importe quel moment. Donc, certains d'entre vous vont me dire: je ressens ces énergies depuis un certain temps, oui, et d'autres les ressentiront après ce tirage, oui, parce que les énergies sont fluides. Ne vous arrêtez pas aux dates non plus, s'il vous plaît, car elles ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Ce n'est pas parce que c'est un tirage pour le mois de juillet qu'à la fin du mois de juillet, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de recevoir ou bien de ressentir ces énergies-là. L'univers, il n'y a pas de temps et d'heure, c'est chez nous qu'il y a besoin donc de ce fuseau horaire et d'avoir donc ces énergies de temps et d'heure dans tout ce que nous faisons. Mais dans l'univers, il n'y a pas de ça. Ça vient quand ça vient, ça repart quand ça repart, et vous, vous êtes en possibilité de recevoir le message quand des énergies sont propices dans votre vie à recevoir ces messages-là. N'hésitez pas à revenir sur un ancien tirage si le titre vous interpelle, même si les dates sont passées, peu importe. Si le titre vous interpelle, il y a peut-être un message pour vous. Donc, amis Gémeaux, c'est parti, on va commencer à battre un petit peu le tarot, et on va voir donc les énergies qui se présentent dans votre vie que l'on va décrire. On va sortir quelques cartes, on va en sortir 3 pour voir de là où vous venez. On va voir le développement et on verra quelques conseils de l'univers. Donc je vais sortir 3 cartes pour ne pas partir sur un double scénario. On verra. Alors, on a la carte de la tempérance qui se présente. Ok, waouh. Et on va en sortir une troisième. Comme ça, je ne partirai pas sur un double scénario, comme je viens de vous dire dans l'introduction, si vous l'avez écouté. D'accord. Bon, pour moi, le message, il est clair. Certains d'entre vous ont, depuis un certain temps, décidé de tracer leur route. Certains d'entre vous, amis Gémeaux, ont décidé depuis un certain temps. Ça, c'est le passé, on va dire, récent. C'est pas le passé d'il y a 10 ans, même si vous pouvez bien évidemment avoir vécu cette situation depuis un certain temps, mais depuis peu, pour moi, avec le 3 de bâton, avec la tempérance, avec la carte du diable, vous avez décidé de couper pont. Vous avez décidé de passer à autre chose. Vous avez décidé... Vous avez fait un choix. Le 2 de bâton, c'est faire un choix sur une action qui se présentera ou une action que vous avez décidé de mettre en œuvre, que vous avez décidé de matérialiser. Et actuellement, avec le 3 de bâton, vous vous dites, c'est bon, j'ai fait mon choix. J'ai décidé de ce que je voulais faire. Avec la carte de la tempérance, vous avez été patient. Vous avez su prendre votre mal en patience depuis un certain temps sur des toxicités, sur des négativités, sur des choses néfastes de votre vie qui ne vous conviennent pas, ou bien même si, non, c'est pas le mot correct en fait, c'est pas que ça ne vous convienne pas, mais vous vous êtes peut-être accommodé ou vous vous êtes privé par rapport à ça. Vous avez su attendre malgré qu'il y avait quelque chose dans votre vie qui ne vous convenait pas. Encore une fois, c'est un tirage général, donc vous l'adaptez par rapport à la situation dont ça vous parle. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de votre cheminement personnel ou au niveau familial ou bien en général dans votre vie. Mais il y a eu une situation qui, depuis un certain temps, vous a peut-être causé plus de tort que de bien. Il y a eu une situation où vous vous êtes dit, cette emprise ne me convient pas. J'ai pris mon mal en patience, j'ai été patient, patiente. Encore une fois, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, donc vous l'adaptez par rapport à qui vous êtes. Et il y a eu cette énergie de se dire, c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose. Vous avez fait un choix.
vous avez mis en œuvre de prendre des actions et aujourd'hui vous attendez à bon port d'avoir la possibilité d'avancer vers quelque chose de différent. Et il y a cette énergie en fait dans ces 3 cartes d'avoir tiré une conclusion, d'avoir pris une décision, d'avoir réalisé de votre patience et d'avoir tout simplement décidé d'avancer vers quelque chose de mieux, quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous appelle ailleurs. Il n'y a plus lieu d'être dominé, d'être sous l'influence négative, néfaste de certaines personnes ou bien de certaines situations dans votre vie. Vous ne voulez plus de ça, vous tirez un trait, vous voulez avancer. Alors juste une seconde. Voilà, je mets juste ma caméra en charge. Donc du coup, il y a vraiment cette énergie de se dire, c'est bon, j'avance. Je ne veux plus de ça, je tire un trait sur ça. J'ai montré que je pouvais être patient ou patiente. Je me suis privée, je me suis butée, je me suis voilé la face. Vous l'appelez comme vous voulez, mais aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cette énergie de se dire, c'est bon, j'avance. Je vais et je prends l'initiative d'aller vers quelque chose de différent. Je ne veux plus de tout ça, c'est fini, ça ne me correspond plus, je ne veux plus m'y trouver, je ne veux plus m'y retrouver, je veux juste avancer vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus paisible, quelque chose de plus libérateur, quelque chose de moins pesant, de moins néfaste, de moins encombrant dans votre vie. Il y a vraiment cette énergie de s'envoler, cette énergie de laisser les énergies en fait de l'univers vous amener là où vous avez besoin d'être parce que votre cœur, parce que votre intuition, parce que votre amour envers vous-même, c'est un peu la carte des amoureux, c'est ce reflet envers vous-même, moi que je sens. C'est cette énergie où vous êtes dit, je ne peux plus vivre avec, je ne peux plus accepter, je ne veux plus, je veux aller de l'avant, je veux connaître quelque chose de différent. C'est mon bonheur, c'est mon dû, et je fais ce qui m'est appelé d'être fait. Alors quand je fais des tirages, avant de développer un petit peu ce qui va se présenter pour vous, j'essaye toujours de faire des tirages le même jour, on va dire par les éléments. Et je dois vous informer donc que les balances et aussi que les verseaux ont cette énergie-là. Donc les éléments de l'air actuellement, dans votre façon de voir, dans votre façon d'analyser et d'envisager les choses, c'est la même énergie. C'est laisser quelque chose derrière soi afin d'avancer vers quelque chose de différent, de mieux et de beaucoup plus paisible ou bien de beaucoup plus harmonieux pour votre futur. Donc certains d'entre vous sont peut-être Gémeaux, ascendant Verseau ou ascendant Balance. En tout cas, si vous avez la possibilité, si vous désirez, il peut y avoir des messages, même s'ils ne font pas forcément partie de votre thème astral, encore une fois, parce que les énergies sont fluides. Les énergies parlent des fois donc d'un regroupement élémentaire. Et j'ai vraiment cette énergie qu'il y a eu beaucoup de libération pour donc les signes sous l'élément de l'air. Donc, essayez de regarder si vous avez la possibilité, le temps ou l'envie, il se peut qu'il y ait des messages ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous avancez. Vous voulez quelque chose de différent. On va voir maintenant, donc, pour ceux qui s'y retrouvent, comment les choses vont se développer pour vous dans le futur. Et à la fin, on prendra quelques conseils de l'univers. La carte de la force, donc vous obtenez une nouvelle force. Vous dominez dans le futur certaines craintes et certaines difficultés. Et certaines envies peut-être que vous avez eues depuis un certain temps, mais là vous faites en fait que vos peurs deviennent votre allié, c'est-à-dire que vous les avez affrontées, vous les avez dominées, et aujourd'hui elles sont là avec vous, pas comme quelque chose qui va vous tirer vers le bas, mais quelque chose qui vous aidera dans le futur. Donc il y a beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie de passer et de faire en sorte, vous voyez, ce lion, il n'est pas féroce, bien au contraire, elle l'a dompté, elle l'a amadoué, et elle en a fait son allié, elle en a fait son compagnon, elle en a fait son animal loyal, on va dire, envers ce qu'elle veut développer dans son futur. Et elle avance vers quelque chose de très... Elle a une certaine foi, elle a une certaine croyance, elle a développé en elle une certaine force qui a toujours été là, parce qu'on a tous cette force, mais il y a certains engagements, certaines raisons et certaines décisions dans notre vie qui font que malgré qu'on ressente cette force, on ne peut pas l'exploiter. Là, vous l'exploitez. Vous exploitez cette force afin qu'elle devienne vraiment votre main droite. C'est vraiment cette énergie de se dire, c'est bon, je ne suis plus enchaîné aux craintes,
et les craintes que j'ai laissées ou bien que je n'ai pas apportées à maturité, aujourd'hui sont mes alliés. Donc il y a vraiment cette énergie en fait de revanche un petit peu sur les choses du passé. Hein. Parce que la tempérance, elle me fait vraiment penser à cette énergie de... Certains d'entre vous ont vraiment pris leur mal en patience depuis un certain temps. Et là, vous gainez, vous obtenez une certaine force, une certaine volonté. Vous dominez toutes les choses dans votre vie et vous décidez en fait vraiment avoir une rage, pas une rage incontrôlable, mais une rage contrôlée justement sur ce que vous voulez obtenir dans votre futur. Alors on va voir avec deux autres cartes, encore une fois. Ah ben oui, voilà, des actions très dirigées. Et encore une fois, cette carte est sortie donc pour les balances. Donc beaucoup d'actions dirigées, beaucoup de communication, encore une fois, très sincère envers vous-même. Ce que vous n'avez peut-être pas pu faire dans le passé, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui vous arrêtera. Vous avez obtenu cette force. Vous êtes déterminé à saisir ce qui vous est dû. Il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais là, vous êtes vraiment en train de vous orienter, de communiquer avec vous-même ou bien d'informer les autres de ce que vous voulez faire dans votre vie, de cette orientation. Et il y a énormément de dynamisme, il y a énormément de volonté, il y a énormément de force, encore une fois, qui projette ces bâtons et qui illumine donc ces bâtons pour atteindre le but bien précis que vous vous êtes fixé. Donc pour moi, mes chers amis Gémeaux, c'est vraiment beaucoup de créativité qui se présente, c'est beaucoup de franchise, c'est beaucoup de j'ai pu être un mouton jusqu'à présent, mais aujourd'hui, non, je me libère, j'avance, et je ne suis plus la brebis galeuse du troupeau. Non, je suis justement le lion qui va diriger et qui va presque faire peur à ces brebis galeuses, parce qu'aujourd'hui, j'ai obtenu, j'ai gainé, j'ai décidé, j'ai affronté, j'ai réalisé, et ça fait partie de moi, et c'est... Ça vous donne cette motivation, cette créativité, cette passion, cette volonté, cet enthousiasme, cette rage de vaincre en fait sur les choses que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Donc énormément de motivation et énormément d'orientation dans votre vie, de nouvelles dynamiques et énormément de choses ciblées et centrées que vous voulez obtenir, vous les obtiendrez. Alors, il risque quand même d'y avoir un petit challenge dans votre vie. Hein. C'est quand même cette énergie à un moment ou à un autre de trop réfléchir. Pas de trop réfléchir, mais de peut-être vous remettre en question. Il se peut que dans votre vie, malgré ce que vous avez développé et malgré ce que vous développerez, les actions, il risque quand même d'y avoir, on va dire, certains fantômes ou bien certains squelettes que l'on a tous dans nos placards qui peuvent à un moment ou à un autre refaire surface. Et on va dire venir vous hanter et venir vous dire, bon, est-ce que tu es vraiment capable de réaliser ça? Est-ce que tu n'as pas été trop rapide? Est-ce que tu n'as pas été trop insouciante et tu as foncé sous le feu de l'action? Eh bien non, moi j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non parce que s'il n'y a pas de remise en question, c'est qu'il n'y a pas de conscience. La remise en question est très importante dans tout ce que nous faisons, puisqu'il peut y avoir du positif comme du négatif dans la remise en question, mais en tout cas, c'est un petit peu une remise en ordre avec nous-mêmes. Et moi, je le vois pas comme parce que je le vois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois comme c'est un challenge en fait supplémentaire. Parce que là, vous avez obtenu une force, vous avez de la motivation, et à un moment ou à un autre, vous allez vous remettre en question et vous dire, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est vraiment la bonne route? Eh bien oui, parce que tout seul envers vous-même, avec ces squelettes et ces démons que l'on a tous dans nos placards ou que l'on a tous dans notre subconscient, c'est vraiment la dernière phase, en fait, de les affronter une bonne fois pour toutes, parce qu'une fois que vous serez lancé, vous aurez cette remise en question, et si vous êtes en capacité de les affronter, vous trouverez vraiment la sérénité sur cette route que vous êtes en train d'engager. Donc pour moi, cette remise en question seule,
seul ou accompagné dans votre lit à réfléchir, il y a une lumière, il y a comment dirais-je, il y a une fenêtre ici vous pouvez vous évader par cette fenêtre si vous le voulez. Vous avez la possibilité de trouver la liberté, mais encore faut-il l'affronter. Et je le dis souvent dans mes tirages, quand on veut créer un changement ou bien quand on veut passer à quelque chose, on ne peut pas les oublier. Les craintes, les difficultés, les choses du passé ne peuvent pas être oubliées, elles doivent être affrontées. Vous avez pris le taureau par les cornes, vous avez pris une décision, et la remise en question que vous allez vous mettre, qui peut être un challenge dans votre vie d'ici peu, va vous aider à l'affronter une bonne fois pour toutes et dire voilà, je laisse ça derrière moi et je m'évade, je prends cette échappade. Et oui, c'est pas vous échapper des difficultés, mais c'est juste cet affrontement pour vraiment vous libérer une bonne fois pour toutes de toutes ces pensées, de toutes ces remises en question ou bien de tous ces doutes. C'est un challenge qui vous apportera beaucoup de bienfaits. C'est un petit peu un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, excusez-moi, qui pourra vraiment vous libérer une bonne fois pour toutes parce que vous aurez créé l'analyse pour vraiment, parce que il y a toujours des étapes dans notre vie. Il y a la prise de conscience, il y a la réalisation et puis il y a la remise en question. Et tout ça doit être fait étape par étape et on gravit des échelons dans notre vie et on gravit des échelons sur nos initiatives. Et c'est très important de pouvoir à un moment ou à un autre se remettre en question et se dire bon, est-ce que c'est vraiment ça? Eh bien oui, c'est vraiment ça que je veux. Et oui, je vais finir par affronter ces derniers démons, ces dernières craintes, ces dernières difficultés, parce que j'ai été lancée, j'ai eu une motivation. Aujourd'hui que j'ai passé cette motivation et que je suis bien lancée, il y a quand même certaines choses qui refont surface. Je les affronte pour continuer. Très bien, mes chers amis Gémeaux. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Il risque d'y avoir quelques challenges, quelque chose qui... Bon, on va pas dire, je vais pas dire des mensonges, je vais juste dire certaines choses qui n'ont... Il y a un temps pour tout dans la vie, hein. C'est comme ça ici sur Terre. On ne peut pas tout faire d'un coup. Et il y a certaines choses encore cachées, enfouies. Des choses que vous n'avez peut-être pas encore valorisées, nécessaires d'être affrontées aujourd'hui, mais qui dans le futur trouveront leur place d'être affrontées et ça dépendra de votre choix. Donc vous avez déjà fait un choix de passer au-dessus de ce sur quoi vous vous êtes privé et de ce sur quoi vous avez été patiente. Vous allez vraiment prendre des actions, obtenir une force et puis vous allez vous remettre en question. Et puis là, avec le 7 d'épée, il y a certaines choses, certaines pensées qui vont ressurgir. Certaines choses cachées, enfouies, non avouées, non dissimulées, non acceptées, non communiquées, qui vont revenir, refaire en surface pour que vous puissiez vraiment faire le choix et trouver la lumière donc sur les actions futures encore qui se présenteront, excusez-moi, d'ici peu. Donc là, vous êtes vraiment, pour moi, dans 3 phases. Il y a eu la phase de réalisation, la phase d'accepter qu'il fallait faire un changement, qu'il fallait créer un changement, les initiatives mises en œuvre qui se dérouleront d'ici peu, la force que vous obtenez, la remise en question, l'affrontement, pour vraiment confirmer en fait ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train d'élaborer pour le futur. On va sortir une autre carte et puis après ça on sortira donc les conseils de l'univers ou du tarot à ce sujet-là. Et boum, vous allez ouvrir la boîte de Pandore afin de trouver le trésor qui est enfoui à l'intérieur de vous, le 10 de denier. Vous trouverez votre prospérité vraiment une fois que vous aurez tout affronté. Alors quand on parle de prospérité, ça peut bien évidemment parler d'une situation professionnelle. Encore une fois, vous adaptez ce tirage là où ça vous parle, que ce soit au niveau sentimental et au niveau spirituel ou au niveau professionnel, ça peut tout à fait, même si c'est le seul denier que l'on a jusqu'à présent. Donc, bon, moi j'ai plus ce ressenti que c'est quand même une énergie générale dans votre vie due à une situation ou un engagement avec quelqu'un ou sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et pour moi, quand j'ai ce 10 de denier, c'est comme si vous réalisiez en fait le trésor, la puissance et la valeur en fait de votre vie, la valeur de qui vous êtes, la valeur de ce que vous pourriez obtenir dans le futur. La prospérité pour moi, ce n'est pas forcément monétaire. La prospérité, c'est avoir ce sentiment de ne manquer de rien, sentimentalement, spirituellement, professionnellement,
ou familialement parlant, ou juste au niveau de l'équilibre. La prospérité, on peut être riche et avoir un très bon travail, mais on n'a pas d'amour, on n'a pas d'équilibre, et on n'a pas d'amitié, et on n'a pas d'évolution spirituelle, on n'a pas d'évolution de cheminement spirituel. D'accord? La prospérité, le 10 de denier pour moi, c'est le bien-être du tout. C'est être bien avec vous-même, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez et dans ce que vous obtiendrez dans le futur. C'est cet équilibre parfait. C'est ce sentiment de, même si on n'a pas forcément la richesse, on ne manque de rien. On a ce qu'il nous faut. C'est ça la prospérité. Quelqu'un qui veut toujours plus, ou quelqu'un qui a, mais qui désire toujours plus, c'est un avare. Quelqu'un qui a, mais qui ne donne pas, c'est une personne avare. La prospérité, c'est d'avoir et de ne manquer de rien. De pouvoir donner, de pouvoir recevoir et de pouvoir échanger au quotidien tout en mettant son cœur, son énergie, son bien-être et en sachant que c'est fait avec cet esprit de conscience d'être à sa place. Et c'est vraiment ce que vous allez développer. Vous n'avez peut-être pas eu le temps parce qu'il y a eu des étapes, comme je vous ai dit, un déroulement bien spécifique dans votre vie qui s'est présenté. Cette remise en question, elle viendra à un moment ou à un autre où vous en avez vraiment la possibilité et où il est temps de le faire. Mais il n'était pas temps d'affronter et de passer à travers ces affrontements ou bien sortir ces derniers fantômes et ces derniers squelettes il y a 6 mois de ça. Non, parce que vous aviez une autre étape à effectuer. Maintenant que vous avez passé le cap, que vous avez obtenu, vous avez la capacité de vraiment les affronter une dernière fois, de sortir les choses de l'ombre, de sortir les mensonges que vous n'avez peut-être pas voulu vous avouer, ou les mensonges, ou bien les choses que vous n'avez pas voulu réaliser, faire le choix d'être bien, de les affronter afin de trouver votre prospérité, votre équilibre et ce sentiment d'être bien dans tous les domaines de votre vie. Bravo, vraiment bravo. Pour ceux qui s'y reconnaissent, je vous encourage vraiment à faire les choses petit à petit, mais de les faire de façon consciencieuse afin de vraiment ne pas brûler les étapes, mais d'évoluer, de comprendre, de réaliser et d'obtenir et de saisir de nouvelles opportunités pour être bien avec vous-même avant d'être bien envers d'autres. C'est très important. Je le dis souvent dans mes tirages, on ne peut pas aimer si on ne s'aime pas à soi-même. On ne peut pas apporter confiance, confidence ou équilibre si on ne l'obtient pas nous-mêmes envers nous-mêmes. Maintenant, on va voir quelques conseils de l'univers pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Oh là là, c'est trop là. C'est beaucoup trop. Tout a failli partir en cacahuète. Alors, on va voir un petit peu. J'ai parlé de la carte de l'amour. Regardez, elle est là juste, elle ne veut pas sortir. Et pourtant, je l'ai dit. C'est cette énergie. J'ai vraiment l'impression que là, on vous conseille encore une fois. Soyez égal à vous-même. Pensez à vous. Équilibrez. La carte des amoureux, elle ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, mais carrément pas en fait. La carte des amoureux, elle parle tout simplement de se poser les bonnes questions, de trouver son équilibre à soi-même. Une fois qu'on a trouvé cet équilibre, on est en possibilité de le partager. Enfin, on est en possibilité de se valoriser. C'est un petit peu un face-à-face en fait entre soi-même et son âme. C'est cette énergie de se dire, bon, je me suis sacrifié, je me suis oublié, aujourd'hui je dois m'affronter, je dois me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui va m'élever dans le futur? Qu'est-ce qui m'élève et qu'est-ce que j'ai oublié de moi-même afin de le valoriser pour pouvoir apporter ça aux autres? Donc là, on vous conseille vraiment d'être égal à vous-même, de trouver un équilibre par rapport à votre amour propre, par rapport à votre propre respect. Alors, on va prendre quelques conseils, s'il vous plaît, de la part de l'univers pour les Gémeaux. Merci, le soleil, rayonner, être illuminé. C'est le bonheur total qui se présente pour vous. C'est l'équilibre, c'est l'illumination, c'est la réalisation, c'est vibrer au meilleur de votre possibilité. C'est enfin sortir de l'ombre pour pouvoir être donc la lumière envers vous-même, mais la lumière aussi envers les autres. Quand les autres vont vous voir, ils vont vous dire, mais vous rayonnez de mille feux. Vous rayonnez de mille feux. Elle est sortie aussi pour les Verseaux, cette carte-là, et la carte des amoureux est aussi sortie pour les Verseaux. Donc il y a vraiment une énergie dans les signes d'air actuellement qui est donc
eh bien de sortir un petit peu de sa coquille et d'affronter certaines réalités pour être meilleur de soi-même. Et en même temps, on rentre dans l'été, donc on a tous envie de briller, on a tous envie de profiter, on a tous envie de ressentir cette chaleur, de pouvoir illuminer le reste du monde par son bien-être, par son sourire, par son équilibre dans sa vie. Donc il y a vraiment pour vous du bonheur, un équilibre, vraiment une osmose universelle et planétaire qui se présente envers votre force en vous-même. On est tous... Il y a deux lions, donc il se peut très bien que vous rencontrez... J'ai pas forcément envie de trop mélanger par rapport aux énergies planétaires, mais il y a quand même vraiment une possibilité pour vous de trouver un certain équilibre dans votre vie à partir de ce que l'univers a essayé de vous informer. Il y a toujours un équilibre entre ciel et terre. Il y a toujours un équilibre, donc on dit toujours as above, so below. C'est vraiment, c'est un reflet. Donc il y a vraiment pour vous la possibilité de trouver un équilibre si vous vous posez les bonnes questions et si vous vous reflétez. Là, le conseil de l'univers, c'est vraiment briller de mille feux. Amusez-vous, raisonnez avec vous-même, trouvez cet équilibre et vraiment appréciez-vous à vous avant d'apprécier ou avant de donner votre appréciation à d'autres personnes. Pensez à vous. Arrêtez de vous défendre. Là, le 7 de bâton à l'envers, c'est arrêtez de vous défendre et vraiment arrêtez de prendre les attaques des autres et de vous défendre contre les attaques des autres. Libérez-vous et faites ce que vous voulez. Ne réfléchissez pas trop à ce que les autres pourraient venir éventuellement les embûches ou bien les difficultés que certaines personnes donc essaieraient de mettre sur votre route. Laissez-les couler sur vous. Ne vous imprégnez pas. N'ayez pas ce sentiment de devoir vous défendre pour ce que vous êtes en train de faire. Vivez votre vie, amusez-vous, faites ce qui doit être fait et laissez les critiques telles qu'elles sont. Ne les laissez pas vous atteindre. Vous n'avez pas besoin de vous défendre sur ce choix, sur cette décision, parce que si vous avez pris énormément de difficultés, vous avez pris votre mal en patience depuis un certain temps. Donc même les attaques, les difficultés, les critiques, les différences que les gens pourraient vous mettre, ne les laissez pas vous attendre. Ne vous défendez pas contre quelque chose qui est indéfendable, parce qu'aujourd'hui, vous avez défendu peut-être une situation dans votre vie et en vous privant, il est temps de vivre pour vous. Il est temps de laisser les émotions vous amener là où vous avez besoin d'être. Oui, il est temps de vous reconstruire avec le temps de devenir. Le conseil de l'univers, là, c'est prenez le temps de vous construire à vous, de construire ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Prenez le temps de réaliser que vous avez entre vos mains, que vous êtes un petit peu ce bâtisseur qui peut vraiment apporter quelque chose de concret dans sa vie future. Réalisez que dans votre vie, vous avez ça entre les mains et que vous n'avez pas besoin des conseils, que vous n'avez pas besoin des critiques des autres pour vous orienter. Faites ce que bon vous semble. Ne laissez pas, oui, ben ça vient bien confirmer en fait ce que j'ai dit. Hein, ne laissez pas les critiques des autres avec le 7 de denier ici venir vous mettre des difficultés. Hein, ne laissez pas les conflits internes ou bien les remises en question venir prendre, vous arrêter, vous stopper, vous ralentir sur ce que vous êtes en train de faire. Laissez vos émotions, votre cœur et ce sur quoi vous êtes lancé. Hein, c'est votre intuition, votre émotion, c'est cette énergie d'aller vers quelque chose de différent, vers quelque chose de nouveau. C'est dans les coupes, donc c'est vraiment les émotions. Laissez les émotions partir au grand galop et vous amener là où vous avez besoin d'être. Le conseil de l'univers, vraiment, c'est ne vous défendez pas, vous êtes assez défendu. Construisez-vous. Ne laissez pas les conflits internes ou les conflits extérieurs venir vous arrêter sur cet amour, sur cette volonté, sur ce désir et sur cette créativité que vous êtes en train de réaliser. Partez au grand galop, faites ce que bon vous semble, écoutez votre cœur. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'espère vraiment que vous vous y êtes retrouvés. En tout cas pour moi, bon, il y a un petit peu de challenge encore, c'est normal parce que bon, vous êtes en plein développement. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental encore ou spirituel, vous l'adaptez comme vous voulez dans votre situation. C'est un tirage général, donc il peut être adapté à dans différents domaines de votre vie. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que vous laissez
certaines négativités, toxicité derrière vous. Vous avancez, vous obtenez une force, vous prenez des actions. Vous trouverez un équilibre, du bonheur, de l'amour au niveau de votre propre respect, de votre propre équilibre. Et vous allez sur la construction, sur une construction qui attirera sans doute des gens sur la même longueur d'onde que vous d'ici peu. Bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, j'espère.